mercredi 17 juin 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art d'Info. Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce mercredi 17 juin 2026, toujours en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média. En Floride, c'est Téléspirale et pour la production à Paris, c'est 6 Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Antonio Gutiérrez appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers Haïti. Le secrétaire général de l'ONU en visite en Haïti demande pardon aux victimes des gangs dans le pays. Suspension de l'exploitation des mines de sable à Pétionville et à Kinskof. L'OMRH déploie des unités mobiles d'identification dans le nord d'Haïti. IBC Airways inaugure sa nouvelle liaison Fort-Lauderdale-les-Cayes. Et puis Zerd Airlines poursuit son expansion vers Miami, Montréal et New York. Et Coupe du Monde 2026, Mbappé bat un record avec les Bleus. Messi signe un triplé avec l'Argentine. G7 déviant, Trump prêt à renforcer les sanctions contre la Russie et discussion sur la sécurité du détroit d'Ormuz. Tels sont les points qui vont faire l'essentiel de l'actualité pour l'édition du 17 juin 2026. Et nous débutons tout de suite l'actualité en Haïti. Antonio Gutiérrez appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers Haïti. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a effectué le mardi 16 juin 2026 sa deuxième visite officielle en Haïti. Lors d'une conférence de presse tenue au siège du BINU à Port-au-Prince, il a lancé un appel direct à la communauté internationale afin qu'elle renforce son soutien au pays confronté à une crise sécuritaire, humaine et institutionnelle sans précédent. Le chef de l'ONU a demandé un déploiement rapide et plus complet de la force de répression des gangs, un appui accru à la transition politique ainsi qu'un financement à la hauteur des besoins humanitaires. Antonio Gutiérrez a également voulu adresser un message d'espoir au peuple haïtien. Il a déclaré que pour la première fois depuis plusieurs années, certains signes permettent d'entrevoir une amélioration de la situation sécuritaire, évoquant la bataille de Vertières de 1803. Il a affirmé que le peuple haïtien avait déjà démontré sa capacité à surmonter l'impossible et qu'il saurait se libérer de l'emprise des gangs. Le responsable onusien a assuré que l'ONU demeurerait aux côtés d'Haïti jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à cette situation sécuritaire dans le pays. Toujours concernant cette visite du secrétaire général de l'ONU en Haïti, je vous demande pardon, déclare Antonio Guterres aux déplacés. Au cours de sa visite du mardi 16 juin 2026, Antonio Guterres s'est rendu dans le site de déplacés baptisé Colombie à Port-au-Prince, où vivent plus de 1250 personnes ayant fui les violences des gangs, face à des femmes vivant dans des conditions extrêmement précaires depuis novembre 2024. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré « Je vous demande pardon de n'avoir pas été capable de mobiliser la communauté internationale. » Selon les Nations Unies, près de 1,5 million de personnes sont aujourd'hui déplacées en Haïti à cause des violences des gangs armés. Le plan humanitaire de l'ONU pour 2026, évalué à 880 millions de dollars, s'est financé qu'à moins de 25%. Gutiérrez a également visité le camp Vertières où sont déployés les premiers contingents de la FRG. Cette force doit compter jusqu'à 5500 membres, mais dispose actuellement de 1000 soldats et de policiers provenant notamment du Tchad, de la Mongolie, de la Jamaïque, du Guatemala et du Salvador. Haïti Environnement, suspension des exploitations de sable à Pétionville et à Kinskof. Le ministre de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, a annoncé le mardi 16 juin 2026 la suspension de toutes les activités liées à l'exploitation des sables dans la commune de Pétionville et de Kinskof pour une durée d'1 mois. Cette décision intervient après plusieurs années de dénonciation concernant les conséquences environnementales de cette activité dans les zones montagneuses de l'Ouest.
presse. Le secteur de la Boule, Pèlerin et Kinskov figurent parmi les plus touchés par l'extraction anarchique du sable. Selon les autorités, cette pratique favorise l'érosion des sols, augmente les risques des glissements de terrain et accélère la destruction du couvert végétal. Une évaluation complète des sites sera réalisée durant cette période et les exploitants qui poursuivront leurs activités s'exposeront à des sanctions prévues par la loi, selon le ministre de l'Environnement, M. Valérie Fils-Aimé. Haïti Administration, l'OMRH rapproche les services publics des citoyens, surtout dans la région du Nord. L'Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH, poursuit son programme de modernisation de l'administration publique avec le déploiement d'unités mobiles d'identification dans le département du Nord. Lancé officiellement le 29 mai 2026 au complexe administratif de Vaudreuil, au Cap-Haïtien, cette initiative vise à faciliter l'accès aux documents officiels pour les populations vivant dans les zones reculées. Grâce au programme Potomitan, financé par l'Agence française de développement et l'Expertise France, les citoyens pourront obtenir plus facilement leur carte d'identification nationale ainsi que d'autres documents administratifs. Une première opération a déjà été réalisée à Bois-de-Lans, dans la commune de Limonade. Les autorités espèrent ainsi renforcer la présence de l'État sur le territoire et améliorer l'inclusion administrative des citoyens partout dans le pays. Haïti Aviation IBC Airways inaugure sa liaison Fort-Lauderdale-Les-Cayes. La compagnie aérienne IBC Airways a inauguré le mardi 16 juin 2026 son premier vol direct entre Fort-Lauderdale et Les-Cayes. Le vol CSQ 861 opéré à bord d'un Embraer ERJ 145XR a transporté 30 passagers dont le consul d'Haïti à Miami, Évric Delerme. La compagnie prévoit désormais 2 rotations hebdomadaires les mardis et les jeudis. À partir du 2 septembre 2026, ce nombre passera à 8 vols par semaine. Selon les responsables de l'entreprise, cette nouvelle liaison répond à une forte demande de la diaspora haïtienne du Grand Sud qui pourrait désormais rejoindre les Cayes en un peu plus de 2 heures de vol de Fort-Lauderdale aux Cayes. Et puis, toujours concernant ce dossier aviation, Z Airline poursuit son expansion internationale. La jeune compagnie Z Airline continue d'étendre son réseau après ses liaisons vers Sao Paulo et Florianopolis au Brésil. L'entreprise dessert désormais Miami et prépare des vols vers Montréal, New York, Atlanta ainsi que plusieurs destinations nationales. Selon son PDG David Jean-Charles, la compagnie a déjà effectué 6 vols entre le Cap-Haïtien et Miami depuis le lancement de cette liaison le 22 mai dernier. Le premier vol vers Montréal, initialement prévu le 8 juin, a été reporté au 29 juin afin de répondre à de nouvelles exigences de sécurité imposées par les autorités canadiennes. Parlons maintenant football mondial 2026. Mbappé et Messi marquent l'histoire. L'équipe de France a réussi son entrée dans la Coupe du Monde 2026 en battant le Sénégal grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Avec 58 buts sous le maillot des Bleus, l'attaquant français devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française. Les Bleus prennent ainsi un départ idéal dans leur quête d'un 3e titre mondial. De son côté, Lionel Messi a éclaboussé la compétition de son talent en inscrivant un triplé lors de la victoire de l'Argentine contre l'Algérie sur le score de 3-0 à 38 ans. L'Argentin devient le premier joueur à participer à 6 Coupes du Monde successives et rejoint Miroslav Klose parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi avec 16 buts réalisés. En tout cas, ce Messi est un phénomène, réellement un phénomène. Et toujours concernant cette Coupe du Monde pour cette année 2026, le programme de ce mercredi 17 juin 2026. La Coupe du Monde 2026 se poursuit ce mercredi 17 juin avec 2 matchs particulièrement attendus lors de la phase de groupe. À partir de 19h heure de Paris, le Portugal fera son entrée dans la compétition face à la République démocratique du Congo au stade de Houston aux États-Unis dans le cadre du groupe K. Amenés par leur vedette offensive, les Portugais tenteront de confirmer leur statut de favori face à une sélection congolaise déterminée à créer la surprise. Et à 22h, heure de Paris, l'Angleterre affrontera la Croatie au stade de Dallas dans le groupe L.
Cette rencontre constitue l'une des affiches les plus prestigieuses de cette première semaine du mondial. Les Anglais, considérés parmi les prétendants au titre, devront se méfier d'une équipe croate expérimentée, habituée aux grands rendez-vous internationaux. Ces deux rencontres pourraient déjà avoir une influence importante sur la course à la qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026. Et puis, mesdames, messieurs, dans l'international, parlons du sommet d'Évian. Trump prêt à durcir les sanctions contre son ami Vladimir Poutine de la Russie. Réunis à Évian pour le sommet du G7, les dirigeants des principales puissances industrialisées ont consacré une large partie de leur discussion à la guerre en Ukraine. Le président américain Donald Trump s'est déclaré favorable à un rétablissement prochain des sanctions contre le pétrole et le gaz russe afin d'accentuer la pression sur Moscou. Les participants ont également abordé les conséquences de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Parmi les mesures envisagées figure le déploiement des capacités européennes de déminage dans le détroit d'Ormuz afin de sécuriser la navigation maritime. Des navires français et allemands pourraient être mobilisés dans le cadre de cet effort multinational pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 17 juin 2026. Pour vous l'apporter, Ralph Siméon, en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à vous abonner sur nos pages Facebook, Ralph Siméon ou Ard Info. Et sur YouTube, c'est Ard Info TV. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéanti à jamais. Haïti, pas péri. Haïti, nous dans le mondial, n'a préparé pour nous battre Brésil. Je le dis, nous allons battre Brésil. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain jeudi pour une nouvelle édition Ard Info. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.